Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo d'un sujet dont j'ai pas encore eu l'occasion de parler, alors que pourtant il prend quand même pas mal de place littéralement dans ma vie. Il s'agit des Amiibo, les fameuses figurines éditées et produites par Nintendo. Et je vous en parle parce que ce vendredi dernier est sorti techniquement le dernier Amiibo de la collection, en tout cas ceux de la collection Smash Bros, parce que je pense il est clair que Nintendo va pas lâcher un truc qui fonctionne aussi bien que les Amiibo, donc je suppose que ce soit pour le jour où il y aura un autre épisode de Smash Bros ou pour d'autres jeux, on a bien vu qu'ils sont sortis un peu pour plein de jeux différents, on va en reparler d'ailleurs. Donc c'est clairement pas le dernier Amiibo, mais c'est le dernier Amiibo de Super Smash Bros Ultimate, puisque il s'agit de l'Amiibo de Sora, qui est le dernier personnage qui a été annoncé et qui est sorti pour Smash Bros Ultimate. Et ça fait déjà un moment, ça paraît déjà si loin. Enfin, on a l'impression que c'était hier, mais c'était il y a maintenant quelques années. Et il y a 2 ans, je crois que c'était pendant l'année du Covid, je crois, enfin c'était encore pendant le Covid, donc oui. Bref, ça passe très très vite. Et donc on a une figurine de Sora, ça veut dire qu'on a une figurine Square Enix, Disney et Nintendo qui est dispo en rayon. Donc je pense que c'est un petit morceau d'histoire, donc je pense que si vous avez une certaine tendresse pour Nintendo ou pour le jeu vidéo en général, je pense que c'est une figurine qui est assez chouette à avoir, puisque ouais, ça représente un moment historique. Et donc, bah, écoutez, ça va être une vidéo finalement assez courte. Je vais la déballer. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Après, honnêtement, les Amiibo, en termes de qualité, ça avait commencé moyennement. On se souvient même que toutes premières fournées ont été rééditées, même plusieurs fois, et on a bien vu que les moules ont été améliorés. Mais voilà, parce que j'ai pas mis toute la collection sous mes yeux, parce que bon, 80 films, oui, c'est ça, j'en ai un peu plus de 80. Donc, ce qui est pas mal en soi, mais il y a des gens j'ai bien conscience qu'il y a des gens qui en ont beaucoup plus. Mais par exemple, si on prend les derniers en date, bah, c'était celle de Kazuya et de celle de Sephiroth. Bah, franchement, pour des figurines qui coûtent entre 15 et 20 euros, franchement, c'est un chouette matos. Enfin, je trouve que c'est globalement, quand on regarde la finition sur les vêtements, évidemment, c'est du plastique, mais que ce soit le travail qui a été fait sur les poses, sur vraiment la volonté de les rendre ultra dynamiques. Je trouve qu'il y a eu quand même, on a vu l'évolution des Amiibo au fil des années, et voilà, on voit notamment par exemple un des plus gros problèmes, ça a toujours été un problème avec les Amiibo, c'était les visages humains, les visages humanoïdes. Ça a toujours été compliqué. Par exemple, je vous ai sorti qui est pourtant un de mes Amiibo préférés, que je trouve qui est un des plus jolis, mais Palutena. Bon, alors la figurine en elle-même, elle est très très jolie, il n'y a pas de souci. Mais si on s'attarde vraiment sur le visage, alors je sais pas à quel point ça va bien rendre, mais bon, le visage est très très simple, on va dire, hein, pour être gentil. Là, on voit déjà, même dans la boîte, pas encore déballé, on voit quand même que on reconnaît complètement le visage, le sourire vraiment typique de Sora. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc je peux déjà dire que la figurine est de super bonne qualité. Je veux juste revenir vite fait sur les Amiibo. Donc voilà, j'ai mentionné, j'en ai 80. Moi, en fait, je les collectionne pas vraiment, même si j'en ai beaucoup, je les collectionne pas vraiment. Je cherche pas à les avoir toutes. Voilà, c'est pas dans ce sens-là. C'est plus que bah, je prends celle que j'aime bien. Si j'aime bien le perso, j'aime bien la licence, j'aime bien, voilà, ou c'est un perso que j'aime bien jouer dans Smash Bros, et ben je vais le prendre parce que voilà, ça va me rappeler de mon souvenir. J'ai aussi pas mal, j'ai pas que les Smash Bros Amiibo, alors je pense pas qu'on les verra derrière, si peut-être qu'on les voit derrière. J'ai les Amiibo Animal Crossing, qui étaient vraiment chouettes, là qu'on voit au loin. J'ai aussi ceux qui sont sortis pour d'autres jeux, alors qu'il y avait celui de... Ça, pareil, c'est un de mes préférés. Enfin, franchement, incroyable le travail qui a été fait pour l'Amiibo Monster Hunter. Alors, j'ai plus le nom, parce qu'ils sont tous des noms à coucher. Et pourtant, je l'adore, Monster Hunter Rise, c'est un jeu que j'ai adoré.
mais ne me demandez pas le nom des monstres de Monster Hunter, parce qu'à part le Mitsuzune, je crois que c'est ça, je me souviens plus tous, je crois que c'est le... non, j'arriverai pas à m'en souvenir. Donc bref, c'était le monstre phare de Monster Hunter Rise, et donc il y avait une édition collector avec un amiibo spécifique qui est vraiment très chouette. C'est dommage qu'il soit pas sorti dans le commerce, parce que je le trouve absolument magnifique. Il y a des figurines Monster Hunter dispo, des petites figurines Monster Hunter qui sont pas forcément aussi jolies que celles-là. Il y en avait des chouettes aussi, comme le fameux Pikachu géant, donc voilà, pour l'échelle. Le fameux amiibo géant de Détective Pikachu, que je trouvais vraiment cool. Et puis, bah, dans les Smash Bros, en fait, ce que je trouve génial, c'est que du coup, bah, c'est le principe de Smash Bros d'avoir des persos de. Enfin, c'est devenu, parce que de base, c'était pas forcément ça, mais au petit à petit, c'est devenu le jeu vidéo de tous les jeux vidéo, en fait, et d'avoir des licences improbables. Et je trouve ça incroyable que du coup, on ait pu avoir dans le commerce une figurine de Cloud qui, franchement, fait le taf. Alors, j'ai celle aussi de la version Advent Children, mais ma préférée, ça restera quand même celle-là, des deux, en plus avec sa pose iconique avec la Buster Sword. Des amiibo Bayonetta, franchement incroyable. Très réussi aussi. On note aussi pareil le travail sur la pose, le dynamisme de la pose, etc. Vraiment très très chouette. Et puis c'est quand même incroyable. Et ça, de toute façon, ça me fait toujours halluciner de savoir que dans le même jeu, on puisse jouer, faire des versus Megaman, Pac-Man, ou des versus Kazuya, Terry Bogard de King of Fighters. Donc voilà, pour un fan, vous savez que j'adore les jeux de baston. Donc j'ai aussi Ryu et Ken aussi, mais je trouve que les amiibo sont très bien de Ryu et Ken, mais enfin, moi ça me fait le fait qu'on ait un amiibo Terry Bogard de King of Fighters, ça c'est quand même incroyable. Et puis en plus, voilà, encore une fois, le détail, la pose, la coiffure, tout. Franchement, c'est voilà, j'adore les amiibo. Ça c'est voilà, c'est un truc. Il y en a un peu partout sur mes étagères. Bah, ça fait quand même quelque chose de se dire que bah, mine de rien, ça y est, c'est fini pour en tout cas la Smash Bros. C'est un peu aussi, oui, voilà, c'est un peu la fin vraiment la fin de l'aventure Smash Bros Ultimate. Il y aura probablement un autre épisode. J'imagine mal Nintendo lâcher la licence Smash Bros. Mais alors voilà, qu'est-ce qu'on fait, que faire après Ultimate? Ça, je pense qu'il n'y a que Nintendo qui a la solution. Est-ce que Sakurai sera de retour? Je le souhaite. Voilà, si vous savez pas, enfin, si jamais vous tombez sur cette chaîne et que vous ne savez pas que Sakurai, donc le développeur oui, c'est ça, enfin, le développeur principal, l'homme derrière, en tout cas la personne principale derrière le projet Smash Bros. Et aussi, entre-temps, a fait beaucoup de vidéos sur YouTube. D'ailleurs, il a annoncé qu'il mettait ça en pause pour le moment parce que ça lui demandait trop de temps. Mais allez voir vraiment la chaîne YouTube de Sakurai. Je pense que si vous tapez dans la barre de recherche de YouTube, vous allez trouver tout de suite. C'est passionnant. Il parle de son métier, il parle de la création de jeux vidéo de manière générale et de tous ses aspects. Même des notions beaucoup plus larges de management, qu'est-ce que c'est de travailler dans une équipe, etc., d'écouter les gens, leur feedback, comment inclure les feedbacks des gens, etc., comment répondre, enfin, c'est vraiment fascinant. Ce mec est incroyable. Et voilà, donc la chaîne YouTube de Sakurai, ce sera ma reco pour cette vidéo. Et voilà, bah écoutez, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On va passer à l'unboxing de cette dernière figurine. Donc la figurine 93, numéro 93 de Sora. Donc oui, je garde pas les boîtes. Déjà que ça prend suffisamment de place comme ça. Donc si en plus je gardais les boîtes, je pense que ma femme pètera un câble. Déjà qu'elle est extrêmement tolérante vis-à-vis de ma passion. Mais voilà. Ah, ah oui, bah, il est vraiment très très chouette. Alors moi, en fait, alors si j'ai juste un reproche, c'est juste le jaune des chaussures. Je le voyais pas exactement comme ça. Je trouve que le jaune des chaussures, je l'aurais vu plus comme peut-être comme un jaune Pac-Man, mais là c'est un jaune un petit peu flashy, fluo,
qui est pas déconnant, hein, mais voilà, bon. Mais sinon, bah, à part ça, superbe. Donc on a la fameuse pose. Au niveau du visage, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous vous rendez bien compte, mais c'est vraiment pas mal. On a même le détail donc là, avec la tête de Mickey. Donc c'est vraiment une figurine Disney aussi bien une figurine Square Enix. Et avec les pantalons, elle est pas mal, avec un peu un effet de texture sur le pantalon, très très sympa. Non, franchement, elle est réussie. La clé, la keyblade n'est pas trop tordue. Ça, c'est toujours un truc. Bah, par exemple, avec l'épée de Sephiroth, elle est un tout petit, enfin, elle se tord un tout petit peu. Mais bon, c'est pas très très gênant. Non, franchement, belle réussite. Franchement, n'hésitez pas si, voilà, peut-être, ouais, ça sera peut-être mieux comme ça. N'hésitez pas à vous la procurer parce que voilà, en fait, au niveau des amiibo, j'ai l'impression qu'au niveau des stocks aussi, c'est un peu calmé parce qu'au tout début, c'était un peu la folie. Je sais plus, justement, la figurine de Palutena, moi je l'ai trouvée dans un cache converters un jour au milieu de nulle part, en boîte, encore en boîte. C'est pour ça que j'en ai profité pour la prendre. Mais sinon, voilà, il y a en gros, je pense que s'il y a un amiibo qui vous intéresse, chopez-le tout de suite. Puisque sinon, bah voilà, malheureusement, c'est bienvenue dans l'ère de eBay, des revendeurs mince, comment on appelait ça, les gens qui... Les scalpers, c'est ça? Les gens qui stockent, enfin, qui achètent en gros et puis qui après revendent sur Internet. Malheureusement, les amiibo ont été vraiment frappés par ça. Ça a un peu gâché la fête pour pas mal de versions, en tout cas pour pas mal d'amiibo. Mais bon, j'ai l'impression maintenant que c'est ça un peu calmé. Il y a évidemment au niveau quand les amiibo sont tout juste annoncés, il y a quand même tout de suite beaucoup de pression. Mais après, bah, sur l'amiibo de Sora, j'ai eu aucun problème de le trouver en Fnac. Voilà, sans problème, dispo à un prix tout à fait normal. Donc voilà, c'était tout. Voilà, un amiibo réussi qui est vraiment c'est une belle façon, bah, comme le personnage en lui-même, et même si je suis pas forcément un énorme fan de Kingdom Hearts, j'aime beaucoup Kingdom Hearts, je suis pas forcément le plus grand fan, mais je trouvais que c'était, en fait, que Kingdom Hearts, qui est déjà en lui-même le symbole d'une collaboration incroyable entre Square Enix et Disney, que ce perso-là, de tous les persos, qui était en plus un perso énormément réclamé par les fans, soit le dernier perso de Smash Bros. Donc vraiment pour à la fois faire plaisir aux fans et en plus symboliser vraiment l'union de tous les différents médias, de tous les différents mondes du jeu vidéo. Je pense qu'il pouvait, peu importe ce qu'on pense de Kingdom Hearts et de Sora, je pense qu'on ne pouvait pas avoir de meilleur dernier perso pour un jeu comme Smash Bros. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour une fois. Ce sera pas une vidéo de 3 heures, mais je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de la regarder. Si vous avez des amiibo, si vous êtes fan d'amiibo, n'hésitez pas à me le dire, à me dire quel est votre amiibo préféré. Moi, si je devais en garder qu'un, ça doit se jouer entre Terry Bogard pour le style, entre Terry Bogard et Joker de Persona 5, parce que vraiment, je le trouve incroyable, avec les effets de flamme qu'ils ont fait en plus, ils ont rajouté. Bref, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à une prochaine. Salut!